Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le moment tant attendu est arrivé, pas celui de la grêle, celui de la neige qui est attendu justement demain, si j'ai bien compris. Celui aussi de la médaille. Hein, je t'avais promis une médaille à la 4e conférence si tu venais jusqu'à nous la 4e fois. Et bien la voilà, je ne doute pas que tu la garderas sur ton cœur. Et je n'attends pas non plus d'effusion de joie particulière, mais enfin, quand même, c'est un moment. Voilà, vous venez d'assister à une cérémonie brève, mais intense, celle de la remise de la médaille de Guillaume Budet, lui-même, qui te remercie personnellement pour voilà, ces 4 conférences qui nous ont tenus en haleine. Et si je dis que le moment tant attendu est arrivé, c'est celui de t'entendre nous dire le fin mot de l'histoire, puisque avec cet art consommé du récit qui mène effectivement ton auditoire justement dans les dédales d'une enquête qui est continuellement tenue par cette défense de ta discipline, la nôtre, l'histoire médiévale, qui ne vaut effectivement que si elle se montre accueillante aux autres, aux sciences sociales, aux sciences de l'homme, aux sciences de l'environnement. On avait eu l'occasion d'en parler, de cette pratique de l'interdisciplinarité qui, chez toi, ne se proclame pas seulement, mais s'exerce, et s'exerce avec inventivité. Ne pas croire donc que tout cela n'était que l'occasion d'une promenade dans les textes et dans les méthodes de l'histoire médiévale. Non, il s'agissait bien ultimement de dire quelque chose, et de quelque chose d'important, d'intense et de profond sur le christianisme et sur les sociétés paysannes du haut Moyen-Âge. Et c'est cela que tu vas, je crois, rassembler ce soir. Nous t'écoutons et nous te remercions. Alors, après les conférences des 3 dernières semaines, je sens bien la nécessité de mettre en ordre un certain nombre de concepts que j'ai utilisés jusqu'ici, sans souci explicite de définition. Haute culture, culture ou religion officielle, hégémonie ou domination, culture subalterne, culture autochtone, folklore, religion populaire. Au fil de mon enquête, l'importance de la sociologie de la domination a été croissante. Malgré de très nombreux efforts de clarification et de déconstruction de la notion de religion populaire, notons que le folklore est souvent considéré par les uns comme une hypostase ou comme un prédicat ahistorique, et par d'autres comme une culture qui se serait irrémédiablement désagrégée au contact de la christianisation. La question est rebattue aujourd'hui par la notion de champ de domination qu'on doit au sociologue, malheureusement très tôt disparu, sociologue allemand Alf Lütke. Comme Jean-Claude Schmitt l'a judicieusement souligné, pour étudier une culture, il faut identifier les clivages, les lignes de partage et aussi d'échange qui traversent de manière singulière la société étudiée et le champ de ses représentations. Étudier les champs de domination implique d'en identifier les polarités et les lignes de tension, comme l'ont fait les anthropologues et les historiens italiens à partir des années 50, sous l'influence puissante de leur lecture des carnets de prison d'Antonio Gramsci. Le couple culture hégémonique et culture subalterne peut alors s'analyser comme un champ de force et non comme un système descendant qui transforme ou érode irrémédiablement une culture réputée populaire en manque de cohérence ou encore partielle. Alors on peut placer cette idée de champ de domination
autour de deux dates. En 1971, Carlo Ginzburg prend en main la notion de culture hégémonique dans ses recherches sur les procès de sorcellerie notamment, en définissant de façon très simple la manière dont cette culture hégémonique implique et cherche à dominer la société entre ce qu'elle propose, ce qu'elle prescrit, ce qu'elle tolère et ce qu'elle proscrit. Dans une lecture qui est une lecture à la fois de Gramsci et de Ginzburg, dont il est proche, l'anthropologue Lanternari, en 1982, va compléter cette image de la domination culturelle de bas en haut, en présentant la manière dont la culture subalterne va réagir à ces mouvements descendants par la notion d'acceptation, de soumission, de remodelage ou de refus. Cette démarche présente assurément des risques. Ce qui a le plus frappé les auteurs ecclésiastiques, ce sont les phénomènes qui leur semblaient exemplaires, soit parce qu'ils étaient conformes à la norme de l'Église et à l'ordre féodal et chrétien, soit parce qu'ils en étaient les plus éloignés. Or, le tempestaire ou le défenseur paragrèle, comme on l'a vu, s'avère de bien mauvais exemples. Dans un système du monde commandé par l'intentionnalité divine, ils sont au mieux des fictions à réfuter, comme le fait exceptionnellement le traité d'Agobard, ou, dans la plupart des cas, de simples illustrations de la crédulité et de la sottise des illettrés. Il faut attendre le XVe siècle et poursuivre au XVIe et XVIIe pour que les démonologues et les juges se saisissent de croyances dans la manipulation des vents pour en faire un lieu commun des maléfices. Mais la grêleuse diabolique des inquisiteurs est, elle aussi, une fiction judiciaire. Elle travestit des pratiques idéales de protection contre les intempéries qui semblent s'inscrire dans la longue durée. Malgré la rareté des mentions, les défenseurs paragrèles sont en effet des acteurs récurrents des sociétés rurales occidentales jusqu'à l'époque contemporaine. Prenons un exemple parmi les démonologues. En 1586, Jean Bodin recommande dans sa Démonomanie des sorciers « Bien que la loi ne veuille pas que soient punis les chasseurs de tempêtes, il est recommandé de les interroger et visiter pour savoir s'ils sont sorciers. » Alors il n'y a pas de trace contemporaine d'un tel prescrit juridique. Sans doute Bodin tire-t-il l'expression de l'habitude des juridictions locales de tolérer les activités traditionnelles des défenseurs. Ceux-ci pratiquaient d'ailleurs leur art sur la base de formules et de pratiques largement remodelées de bas en haut à partir d'éléments empruntés aux fonds religieux officiels. C'était le cas d'Hénarde Fournier, une vieille femme solitaire, condamnée comme sorcière en 1459 en Grésivaudan. Elle déclara à l'inquisiteur être incapable de provoquer les tempêtes, comme celui-ci le lui suggérait, avant de lui révéler la teneur d'une formule de conjuration décrivant le combat de la Vierge Marie contre des diables porteurs de pierres d'avalanche. Le complot de Grêle relève ici de la norme portée par l'inquisiteur, alors que l'accusée se présente au contraire comme une guérisseuse et une défenseuse capable d'intercéder auprès de la Vierge pour qu'elle détourne les aléas vers des lieux inhabités, une requête omniprésente au Moyen-Âge dans les pratiques hors chrétiennes comme dans les prières d'intercession.
Dans le champ de force, le cas d'Hénard de Fournier expose des courants culturels descendants, les prières d'intercession, le culte marial, et ascendants, les thèmes traditionnels du défenseur, la magie féminine de la guérison. Le remodelage agit clairement au niveau et à l'intérieur des cultures subalternes. Exposer et mesurer l'influence descendante d'éléments de haute culture et de normes religieuses relatives à l'environnement se révèle souvent infiniment plus compliqué que dans le procès d'Hénard de Fournier. Dès l'espace-temps carolingien par lequel a débuté il y a 3 semaines notre enquête, l'englobement des collectivités rurales s'inscrit simultanément dans un ordre individuel et collectif, féodal et chrétien. Cet encastrement des ruraux, qui s'est déroulé à des rythmes et avec des spécificités régionales, atteint son accomplissement, en tout cas symbolique, en 1215 dans le 4e concile œcuménique de Latran. Le maillage des campagnes par l'emparoissement est alors virtuellement achevé en Occident. Désormais, le prescrit aux fidèles couvre tout le septénaire chrétien, donc les 7 sacrements tels que le catholicisme les définit encore aujourd'hui. Et partout, la médiation du religieux est assurée par des prêtres à l'échelon des villages. Cette inclusion, à laquelle la confession annuelle obligatoire conférait sa dimension disciplinaire, a-t-elle fait des chrétiens au sens de cette disposition foncière de l'esprit qui constituait pour Léopold Génicot la mesure d'une christianisation complète et sincère. Dans ce projet de conversion, la dimension écologique occupe une place secondaire, cependant indispensable dans la théologie et la rhétorique de l'Église officielle pour donner sens et mettre en ordre le monde terrestre. Le christianisme interprète la productivité de la nature autour de 2 instances principales de la communication divine. La création et l'économie de la dette préalable contractée par les humains en échange de la pérennité et de la générosité des récoltes, la catastrophe sanction qui vient punir leurs péchés en brisant cette continuité de la production agricole et en mettant en péril leur subsistance. Cette cosmologie chrétienne est difficile à historiser. Elle apparaît à la fois stable et cohérente en s'enracinant dans les textes sacrés et dans la doctrine des pères de l'Église, et sans cesse disponible et remodelée par l'exégèse. À partir souvent des mêmes citations, les penseurs médiévaux étaient capables d'aborder à nouveau frais la question de la mécanique des forces naturelles ou de la production et du travail. Objet d'innombrables commentaires, le texte du premier livre de la Genèse imposait le récit d'une mise en ordre de l'univers qui s'inscrivait simultanément dans l'espace et dans le temps. La création est l'œuvre d'un Dieu lui-même incréé, transformant en un univers fini et stable un monde vide, plongé dans les ténèbres. En accord avec la science des Grecs et des Romains, les principaux interprètes médiévaux font découler cet état d'équilibre de la bonne proportion des 4 éléments, eau, air, terre, feu, qui composent l'être et la matière. Leur combinaison est à l'origine du froid, de la chaleur, de l'humidité, de la sécheresse qui déterminent la vie. Le bon mélange confère leur stabilité à la matière et au temps. Cette loi s'applique aux 2 dimensions historiques de la création.
l'univers parfait créé par Dieu et le monde terrestre après la faute d'Adam et d'Ève, dont l'environnement hostile et dégradé est contrebalancé par la tension divine vers la stabilité et par le culte sincère rendu à Dieu. La dualité entre équilibre et déséquilibre détermine le régime d'historicité du monde terrestre et des êtres vivants. L'histoire du monde, après la faute, lie de manière indissociable le temps et le travail à la nature et à l'environnement. Non, je vais trop vite. Hop. La dualité bénédiction-malédiction, qui régit la relation entre Dieu et l'humanité après la faute, se traduit par la dualité du temps dans la nature. L'histoire est faite à la fois d'un temps cyclique et perpétuel et d'un temps discontinu et événementiel. L'existence des cultivateurs s'inscrit dans l'année récolte et la saisonnalité. Ce temps donné par Dieu leur permet de nourrir et de se nourrir. Ce cycle productif se déroule dans un monde rendu imparfait par le péché originel. Ainsi, la nécessité du travail productif signifie-t-elle simultanément peine des travailleurs et imperfection du monde. Les cycles biologiques et naturels médiévaux contiennent donc leurs propres limites, ce qui entraîne la société dans une logique d'accumulation et de sécurité qui l'oppose à l'investissement. L'intempérie, comme les autres fléaux biologiques ou sociaux, traduit au contraire une rupture de continuité. Alors que la pénibilité du travail et l'inhospitalité du milieu avaient une valeur ontologique, l'aléa était un événement qui résultait des péchés actuels des humains et de leur liberté de choisir leur destinée morale. L'intempérie chrétienne découle donc d'une faute personnelle et implique non pas la destinée, mais la responsabilité humaine. Les métaphores chrétiennes du châtiment divin ciblent l'accident agricole comme le domaine privilégié des visites de Dieu, ce qui apparaît comme un truisme dans une société dont la majorité des ressources provenaient de l'agriculture et de l'élevage. Alors que la dîme paroissiale visait à garantir la récurrence par la relation de don-échange avec Dieu, l'intempérie, l'échec des récoltes et la crise de subsistance qui en découlait appelaient la mobilisation religieuse et politique du peuple, dans sa signification religieuse et politique, pour éteindre la colère de Dieu. Le rappel à tous des principes de l'éthique chrétienne et l'action du souverain comme garant de l'approvisionnement des subsistances en vertu des principes de paix, de justice et de droiture sur lesquels reposait sa légitimité. Cette séquence chronologique en 3 temps, calamité, événement, liturgie, réconciliation, retour à l'équilibre cosmique, renouveau, constitue un schème récurrent d'interprétation et de réaction des autorités au Haut Moyen-Âge. Le malheur écologique médiéval n'est donc jamais inéluctable. Après la pluie, le beau temps. La tempête, si catastrophique, si meurtrière soit-elle, finit toujours par s'apaiser sans avoir déclenché le cataclysme universel dont elle paraissait avoir été le signe avant-coureur. Comme l'écrit Michel Zinc, la nature s'impose ses propres limites, elle ne va pas jusqu'à détruire réellement et entièrement son œuvre, jusqu'à ramener l'univers au chaos initial. Ainsi, les rares représentations de la grêle au XIe et XIIe siècle s'inscrivent-elles dans les illustrations de l'Apocalypse
de la fin des temps. Pour dépasser nos connaissances contemporaines, presque infinies sur l'univers, il faut imaginer cette double sensibilité projetée par le discours clérical sur le monde. L'existence des nuisibles, les mauvaises herbes, ou ce que nous appelons aujourd'hui, à la suite de Malthus, le plafond des rendements agricoles. La grêle ou la sécheresse étaient inhérents au monde dégradé par le péché dans lequel on vivait de la naissance à la mort. Les catastrophes, et notamment les phénomènes météorologiques, appartenaient au temps événementiel des épreuves, les tribulations, et des sanctions provoquées par les humains eux-mêmes et voulues par Dieu. Mais les liturgies officielles de réconciliation n'étaient-elles pas conditionnées à leur tour par la manière dont l'aléa exposait et s'exposait aux élites? Dans un passage intrigant du traité d'Agobard, celui-ci interroge rhétoriquement, bien sûr, les paroissiens qui préfèrent salarier des défenseurs plutôt que de verser spontanément la dîme. Pourquoi ne font-ils pas appel à leurs manipulateurs des vents pour qu'ils envoient des vents lévatis qui arroseraient la terre et permettraient ensuite de semer alors que la sécheresse les accable? Agobard ne donne pas de réponse à cette interrogation. L'argumentaire d'Agobard sous-entend au plus une variété d'acteurs et de pratiques rituelles qui agissent, semble-t-il, en fonction de la durée et de l'amplitude géographique des phénomènes météorologiques. Hors chrétien pour la grêle, instantanée, locale, imprévisible, laissée aux défenseurs locaux, chrétien et institutionnalisé pour des calamités régionales comme la sécheresse qui expose toute la société et appelle des liturgies. Or, le déficit de précipitation a pu être un motif majeur d'inquiétude et de difficultés agricoles pour les paysans du Lyonnais. Observés à l'échelle séculaire, les 8e et 9e siècles rhodaniens présentent les niveaux les plus bas de sédimentation du premier millénaire. Sans qu'Agobard veuille préciser par qui et comment les paysans faisaient appel à Dieu pour arroser la terre, ce qu'on sait par ailleurs suggère des mobilisations hiérarchiques. Les méthodes idéales et les acteurs des protections contre les intempéries variaient donc socialement et culturellement en fonction de l'espace et de l'exposition. Il faut attendre le XIIe siècle pour que les forces de la nature soient à nouveau considérées par les philosophes comme un système régi par des lois générales. Mais ce discours sur la mécanique des phénomènes naturels n'a pas éliminé l'intentionnalité et les effets anxiogènes d'un christianisme de la sanction. L'Église ne s'est préoccupée activement d'apporter des réponses apaisantes à l'incertitude qu'assez tardivement. La place des figures protectrices comme la Vierge et les rites rassurants appartiennent principalement à l'époque moderne et contemporaine. Il faut attendre la fin du Moyen Âge pour voir ce fatalisme écologique tempéré par des oraisons qui évoluent de la demande générale d'être libéré du mal à celle d'être préservé de ses conséquences. C'est ce fameux appel que vous connaissez tous, de la famine, de l'épidémie et de la guerre. Libérez-nous, etc. Ou encore dans une formule inscrite sur le métal des cloches ou répétée durant les processions de l'époque moderne, de la foudre, de la grêle et de la tempête. La dimension chronologique est donc essentielle pour décrypter l'attitude et les moyens utilisés par l'Église
et par les cultures subalternes pour conjurer les calamités. Avant l'époque moderne, la première intervient peu sur le plan écologique dans l'arrière-pays. Les secondes multiplient les manières de conjurer localement les intempéries en mêlant l'or chrétien, dérivé de typologie animiste, aux chrétiens qu'elles s'approprient librement en remodelant des symboles, des objets ou des formules liturgiques à des fins protectrices. Pour l'Église, avant le XIVe siècle, l'enjeu n'était pas encore de saturer entièrement l'espace rural, mais d'affirmer son monopole sur la mobilisation collective du peuple chrétien et les manifestations qui en découlaient. Deux très brèves études de cas vont nous permettre de clarifier ces phénomènes, la procession propitiatoire et les croix d'orage. Voilà, il est temps de faire apparaître le curé breton. À Rome, comme dans la Grèce antique, la sacralité civique se projetait dans un territoire délimité par des sanctuaires des confins, dont les divinités honorées étaient censées empêcher les mauvaises influences physiques et spirituelles de violer le territoire urbain et notamment ses champs cultivés. La plupart des déambulations rituelles qui permettaient d'habiter ce territoire idéal avaient un caractère radial et centripète, reliant l'Ourps à ses confins. Hérités dans leur forme des cortèges publics de l'Antiquité, les processions médiévales étaient sans doute la manière d'habiter politiquement l'espace la plus omniprésente et la plus polyvalente jusqu'au XVIIe siècle. À la fin du Moyen Âge et durant la Renaissance, ces performances occupaient une place prépondérante dans l'espace public, non seulement par leur fonction spirituelle de requête solennelle, mais également dans toutes les circonstances de la vie publique ou même privée, quand il s'agissait de créer de l'identité, de gagner un consensus ou de réaffirmer des valeurs, des coutumes et des croyances partagées. La déambulation processionnelle s'inscrit toujours dans le respect des hiérarchies sociales et du pouvoir et dans le spectacle de l'ordre établi. Entrée royale, cortège accompagnant les condamnés jusqu'au lieu d'exécution publique, procession funéraire, mariage princier ou privé, etc., etc. On a longtemps imaginé que les pratiques processionnelles de protection contre les aléas et les forces naturelles, comme les rogations, étaient des dispositifs archaïques, ancestraux et universels, repeints ou surimposés par les clercs sur des fonds folkloriques antérieurs. Ces cérémoniels avaient une portée et des fonctions spécifiques à l'urbanité et au pouvoir politique. Au moment de leur apparition au Ve siècle, les rogations, ou encore les litanies majeures introduites à Rome par Grégoire le Grand autour de 600, apparaissent comme des remodelages institutionnels, des déambulations civiques et du paganisme savant de l'Antiquité. Ces rites éphémères des cités vers les campagnes, bien plus tardivement qu'on a pu l'imaginer longtemps. La procession paroissiale, qui constitue un topos iconique du christianisme des campagnes et des rites de protection du milieu à la fin du XIXe siècle, est une innovation du Moyen Âge tardif et du début de l'époque moderne. Auparavant, les rites collectifs de protection ou de réconciliation impliquent toujours une mise en scène et une réitération de l'obéissance religieuse et seigneuriale de la part des fidèles qui y participent. La procession vers un lieu sacré, qu'on voit utiliser pour conjurer les tempêtes à Saint-Riquier, vers 800, et à Saint-Hubert au début du IXe, amène les habitants des environs en cortège pour obtenir l'intercession du saint.
clergé et croix paroissiale en tête, vers le monastère, suivant des rituels et des itinéraires minutieusement ordonnés. Au Moyen Âge, la reconnaissance de la domination personnelle s'exprime dans un déplacement individuel ou collectif vers et pour le maître. Dans cet exemple, les seigneurs Riquier ou Hubert. Le symbole de la domination, c'est le mouvement, celui-ci identifiant en même temps un territoire de commandement. Le défilé, comme la fête, transforme une ou plusieurs relations sociales, réelles et spécifiques, en communauté. Les croix plantées dans les champs ou édifiées au sommet des collines et des montagnes constituent l'un des dispositifs les plus fréquents pour obtenir une protection spatiale contre les intempéries. Ces signes permettaient de mailler le paysage rural pour protéger de manière continue les récoltes, les animaux et les humains. Fixés ou figurés sur les murs de dizaines de milliers de bâtiments ruraux, le symbole de la croix a transposé l'aspiration à la protection sur le plan familial et domestique. Une croix des tempêtes est mentionnée pour la première fois par la vie de l'évêque Césaire d'Arles à la fin du VIe siècle. Des notables d'un canton des Alpes-Provençales, dont les récoltes étaient accablées par de fréquentes averses de grêle, demandèrent au saint d'y laisser son bâton de marche. L'un d'entre eux en fit tailler une croix qui, placée au sommet de la région, la protégea dorénavant des intempéries. Il y a, malheureusement, ensuite, un long hiatus documentaire. La Bretagne du Haut Moyen-Âge offre des exemples de croix monumentales à partir du IXe siècle, mais leur fonction reste inconnue. La généralisation des croix dans le paysage rural intervient à partir du XIIIe siècle. Le dossier des croix rurales montre comment les historiens sont confrontés à des zones grises d'interprétation. Pour Gabriel Lebras, les croix dont se sont couvertes les campagnes médiévales signifiaient la christianisation, au sens propre du mot, la prise de possession du sol par le Dieu du calvaire et son universelle présence. Fin de citation. Contre cette hypothèse, le témoignage apporté par un sermon du XVe siècle témoigne de la méfiance traditionnelle de l'Église à l'égard des manifestations spontanées. Il traduit de manière directe le caractère équivoque de l'essaimage des croix protectrices en Occident. Ils sont coupables, donc écrit Thomas Ebendorfer dans un sermon de 1467, ils sont coupables, ceux qui construisent des représentations de la Sainte Croix dans les montagnes élevées et les collines, croyant que de tels signes peuvent repousser les tempêtes à partir de ces territoires. Eux qui, leur vie durant, ne témoignent d'aucun respect à la vue de ce signe et n'ont jamais de souvenir de la passion du Christ et de son mérite. Faut-il inverser la formule de Gabriel Lebras et interpréter la multiplication des croix comme la prise de possession des symboles chrétiens par les usages locaux et les habitants? Dans un passage de son manuel du début du XIe siècle, Burchard de Worms interroge les confessés. « As-tu fait ta prière ailleurs qu'à l'église, à savoir près d'une source, près de pierres, près d'arbres ou à la croisée des chemins ?» En d'autres termes, tes pratiques dévotionnelles ont-elles dépassé le cadre et l'espace institutionnel déterminés par la norme religieuse? Certes, la croix était un marqueur privilégié utilisé par l'Église pour délimiter des territoires dont elle revendiquait le monopole. Ces croix découpaient l'espace en enclosant des cimetières
des espaces exemptés par l'immunité ecclésiastique ou de simples domaines fonciers. À partir du XIe siècle, on les plantait pour marquer les limites des sauvetés dont les nouveaux habitants jouissaient de conditions d'installation favorables et de droits particuliers. Elles bornaient des seigneuries, des villes et des villages. Ces croix limites étaient des lieux imposés par l'autorité, au même titre que les croix de chemin ou de carrefour qui ponctuaient les lignes directrices des territoires. Mais à côté de ces signes plantés par les puissants, les subalternes exploitaient de larges marges des champs de force culturelle en priant dans des anciens lieux chargés de sacralité, en remodelant des formules ou des objets chrétiens ou en édifiant des croix de tempête. Si le bornage de l'espace cultivé était affaire de pouvoir et de juridiction, les fidèles avaient des tactiques qui leur permettaient de ruser avec l'autorité et la fabrique des pouvoirs hiérarchiques. Les petites croix protectrices étaient utilisées partout pour parsemer les champs. Ces formes de dévotion d'en bas, souvent spontanées, qui accompagnaient la christianisation d'objets protecteurs, étaient mal tolérées par l'institution ecclésiastique qui les combattait comme une forme d'irréligion. Ces objets subalternes, confectionnés exclusivement par les fidèles, surajoutaient à des valeurs indigènes, comme les vertus protectrices des végétaux par agrêle, une mise en forme chrétienne. La cueillette d'une plante protectrice, les croix végétales plantées dans des champs et dans les vignes, un épouvantail, tiraient leur légitimité d'un biais d'autoconfirmation inscrit dans la culture paysanne. Observant en 1876 un voisin bourguignon planter des croix de noisetier dans les champs, un Britannique conclut « La religion des paysans est une sorte de précaution qui peut ne pas être utile, mais qu'il est bon de prendre, selon le proverbe universellement connu, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. » L'exégèse chrétienne s'est interrogée jusqu'à aujourd'hui sur la place du travail dans le plan divin pour l'humanité. Constitue-t-il une malédiction qui dégrade le travailleur? Est-il une servitude? S'agit-il au contraire d'un accomplissement de l'œuvre de Dieu dans l'humanité? Depuis Max Weber, ces questions ont généré une riche moisson philosophique et historiographique. L'emprise du travail sur l'environnement a pris une nouvelle dimension avec les questionnements contemporains sur les origines de la crise écologique et les fondements de l'Anthropocène. Au Moyen Âge, les réflexions sur la nature et le travail s'articulent principalement autour des 3 passages du 2e livre de la Genèse, le verset du Jardin d'Éden, le verset du labeur et le verset du repos. Ces 3 versets sont à la base d'une dichotomie interprétative qui traverse toute l'histoire idéologique du christianisme. Une valorisation du travail et du travailleur, d'abord, qui confie le monde à l'humanité pour le cultiver et le garder. Pour les philosophes du XIIe siècle, la perte d'Éden et la nécessité de travailler pour vivre impliquaient une nouvelle action créatrice de Dieu à travers le travail humain, l'opus, appliqué à la nature. Au contraire, une dégradation radicale du travail et des travailleurs. Celle-ci inscrit la condition humaine après la faute dans une double malédiction. La femme est condamnée à la souffrance du travail de l'accouchement et à la domination masculine. L'homme cultivateur a peiné au double sens de souffrance et de sanction, dans et par une nature devenue hostile. On sait combien cet artifice du péché
a servi de justification chrétienne à l'esclavagisme et d'argument à une misogynie radicale. La femme et le paysan sont inférieurs substantiellement, qu'ils soient assignés à leur situation d'enfance, à leur péché ou à leur infidélité et à leur intempérance. Ce qui distingue le travail labor, soudor au sens péjoratif, de l'opus neutre, c'est l'absence de plaisir dans le travail du cultivateur et la présence de forces ou d'éléments néfastes dans le milieu naturel. Dès lors, il faut être attentif aux lectures parfois contradictoires qui figurent dans la documentation écrite. Le paradis perdu pouvait ici évoquer le souvenir métaphorique d'une activité douce, le dulcis labor, et d'un milieu agréable, locus amenus, dépourvu ou débarrassé de ces éléments d'hostilité par une œuvre de défrichement par les mains des saints et des moines. Là, au contraire, peine et nature inhospitalière. Cette ambivalence du labor et du locus, en fonction des acteurs, a permis aux clercs d'envisager le travail et le milieu naturel sous un double aspect. L'idéologie monastique représentait le monastère comme un monde préservé et clos, comme un nouveau jardin d'Éden. Vous l'avez vu dans cette figuration du XIVe siècle catalan, le jardin d'Éden est soigneusement clôturé. Quant aux cultivateurs, s'ils accomplissaient une œuvre nécessaire à tous, leur vie se déroulait sous le poids de la malédiction du travail. Tous les hommes, écrit Adalbéron de Laon, entre 1027 et 1030, sont nourris par les servis. Cette race accablée ne possède rien sans douleur. Dans les cultures hégémoniques, travail et environnement sont donc liés l'un à l'autre statutairement, ce qui nous impose, en tant qu'historiens, ne pas les séparer analytiquement. Ils ne sont pas non plus réductibles à l'unité. Le monde n'est plus un jardin, selon la dimension existentielle et la destinée individuelle des humains. Pour une minorité seulement de la population, le travail est une question d'éthos et de vocation, donc de liberté. Pour la masse des travailleurs, la condition humaine est déterminée en fonction, nourrir les autres, en action, peiner, et en domination par leur position qui lui est assignée par le paradigme des trois ordres. La dualité du travail au Moyen-Âge est également une dualité dans la nature. Pour l'interpréter et la comprendre aujourd'hui dans son intégralité, l'observateur contemporain peut saisir la fonction idéologique du travail dans la société médiévale au moment qui suit immédiatement la faute, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin et que le premier couple est devenu le symbole de l'humanité laborieuse. Voici l'une des toutes premières fictions théâtrales composées dans la mouvance de la cour d'Henri II Plantagenet entre 1150 et 1170, le jeu d'Adam. La pièce transpose le péché originel en une transgression sociale. Le premier jardinier est tenté par le diable, qui lui suggère de monter plus haut, de s'extraire de sa condition subalterne. Après la faute, la terre agricole est maudite sous la main de l'homme. La conclusion s'impose, les travailleurs doivent subir et accepter chrétiennement la pénibilité du travail et la position qui leur incombe dans la société. Dans un autre jeu fictionnel, dont les premières traces remontent également au XIIe siècle, l'interprétation médiévale de la parabole d'Abel et de Caïn vient estomper la dimension compassionnelle du travail, peine, et lui substituer la diabolisation des travailleurs. Cette dévalorisation se noue autour du versement de la dîme, qui constituait pour la culture officielle la transaction fondamentale des humains vers Dieu,
pour la pérennité et la générosité des récoltes. On l'a déjà vu. Le troisième exemple qui s'inscrit dans le plan narratif du traité sur la grêle d'Agobard recoupe les deux temporalités. Décidément, j'étais trop vite. Hop. Le temps cyclique agricole, il ne verse pas spontanément la dîme, et le temps discontinu de la grêle, il salarie des défenseurs par un grêle. Le refus d'une obligation implique toujours l'expression publique d'un dissentiment. Elle expose le réfractaire à la répression et à la contrainte. Après l'an 1000, la dénégation des dîmes a été un aspect secondaire des hérésies populaires qui contestaient les dogmes et l'autorité de l'Église. Dans les conflits qui confrontaient les intérêts des décimateurs à ceux des contribuables, les premiers ont presque toujours été en butte à des formes de résistance passive et indirecte que James Scott appelle les armes des faibles: l'omission, la fraude, le vol, la dissimulation. Verser la dîme ou la zakat islamique n'a jamais été l'objet d'une acceptation ou d'une soumission, mais d'une résistance sourde et le plus souvent subreptice. Ces stratégies de résistance ont nourri directement les stéréotypes aristocratiques de la paysannerie. Leur sabotage fait figure de lieu commun. Dans le dialogue des dîmes du jeu d'Adam, Caïn est représenté comme le type générique du mauvais cultivateur, impie et avare, qui n'offre à Dieu que les épis des bords du chemin corrodés par les bêtes. La popularité de cette image dans la sculpture romane témoigne du glissement progressif de l'image d'une humanité laborieuse condamnée au travail par la faute, qui se perpétue dans la représentation d'Adam et Ève, à celle du rustre complice et suppôt du diable et ennemi de l'ordre voulu par Dieu. Élève-toi. Comme l'écrit en banderole un chapiteau de Saint-Pierre de Moissac vers 1100, la gerbe de Caïn, c'est le diable qui la reçoit. Dans le vocabulaire, cette nouvelle stigmatisation vient se surimposer dans la culture hégémonique au terme utilisé auparavant pour désigner les gens du peuple, soit péjoratif, vulgus, idiotai, minores, rudes, simplices, soit privatis, illiterati, ignobiles, indocti, etc. Vous verrez dans un instant que le détour n'est pas totalement hors de propos, puisqu'on s'est éloigné pour un instant de la grêle. Après 1300, l'antisorcellerie a repris force et vigueur en Occident, d'abord à un niveau modeste, 250 procès jusqu'à 1450, contre 100 000 environ après, et 40 à 50 000 exécutions capitales, en majorité au XVIe et au XVIIe siècle. Il ne s'agit évidemment pas de reprendre ici, à nouveau frais, l'immense dossier de l'antisorcellerie, mais de suivre le fil modeste de notre micro-histoire des intempéries, pour y examiner la place singulière qui occupe la grêle. Après le témoignage du traité sur la grêle, les cas de mise à mort pour des atteintes magiques à l'environnement ou pour d'autres maléfices sont en effet rarissimes jusqu'à 1300. Entre 1300 et 1375, la majorité des procès concernent des affaires magico-politiques en France et en Angleterre. La période de 1375 à la fin du XVe siècle correspond incontestablement à la construction matricielle du crime de sorcellerie diabolique tel qu'il servira de justification
aux répressions de masse des XVIe et XVIIe siècles. L'épicentre des persécutions se décale alors vers l'arc alpestre, le sud et l'ouest de l'Empire germanique. Les victimes sont en majorité des ruraux et parmi ceux-ci, en majorité, des femmes. Dans son enquête magistrale sur le bon usage du credo, Jean-Claude Schmitt a montré comment, en démonologisant des pans entiers de la culture folklorique, en vulgarisant peut-être une partie de ce savoir, et notamment l'obsession de Satan, l'Église a, au XIIe et XIIIe siècle, fait connaître au diable et aux démons une indéniable promotion dans le système des croyances, parachevant le portrait de l'ennemi. Cette mutation majeure des conceptions du monde caché passait par l'addition de la matérialité au pouvoir traditionnel d'illusion que l'Église, depuis les théories augustiniennes, prêtait au diable. Alors que la notion de pacte et de complicité avec les puissances sataniques avait occupé une place centrale dans la persécution des hérésies populaires, le XVe siècle voit glisser la caractérisation de l'ennemi des hérétiques et des groupes exogènes comme les juifs et les musulmans vers la société paysanne dans son ensemble et vers les femmes en particulier. À cette heure déjà tardive, je dois me limiter, comme l'a fait Carlo Ginzburg avec le meunier Menocchio, à introduire un personnage emblématique pour sa haine des paysans. Le chanoine zurichois Félix Emmerli, le petit marteau, décédé en 1458-1461. Membre de la commission chargée de la question hussite par le concile de Constance et protagoniste des conflits qui ont opposé les princes habsbourgeois et la bourgeoisie zurichoise aux confédérés suisses, il est l'auteur d'un dialogue jamais réédité entre la noblesse et la rusticité. Au-delà du jeu savant de la métaphore littéraire ou de l'étymologie, il s'y livre à un exercice de dénigrement systématique des paysans et de légitimation de la violence à leur égard. La discussion atteint un de ses points culminants au chapitre 32 de la démesure des paysans d'aujourd'hui et 33 de ces peuples qu'on appelle Switzer ou Schwitzois. Le noble commence par un florilège des expressions proverbiales qui justifient la domination aristocratique. Au reproche qui lui est fait par les rustres de s'engager dans des guerres sans fin et de semer la destruction dans les campagnes, il répond par la notion de violence nécessaire. Il faut tailler les paysans comme on le fait des arbres pour les rendre plus fertiles. Et tous les 50 ans, dévaster ou brûler leurs biens. Le paysan est un monstre bestial, difforme et stupide, ressemblant plus à un âne qu'à un être humain, ou encore le semblable de ces vaches, on parle de paysans suisses évidemment, qu'il élève en assurant lui-même la traite, pourtant réservée partout ailleurs aux femmes. Emmerli haïssait les Hussites, les Bégards et les Lollards, au moins autant que les paysans suisses, et vice versa. Pour qualifier leur esprit de révolte, il utilise la métaphore de la tempête, que cette race d'hommes appelle avec l'aide des démons, pas tellement pour la destruction des pauvres que pour celle des nobles. Passant à la démonstration, il cite l'autorité de saint Thomas, qui justifie le rôle du démon dans les intempéries, avant d'accuser directement les femmes des paysans d'appeler les tempêtes par la magie. Emmerli mélange dans son argumentaire les emprunts à la culture populaire, à la misogynie cléricale et aux conceptions savantes des météores. Il est certain pour moi, mi constate, expression typique du raisonnement scolastique, que vos femmes ont l'habitude de mélanger certaines herbes pleines de vapeur, très vénéneuses et immondes, avec leurs racines,
qu'elles exposent aux rayons du soleil après les avoir fait cuire dans une marmite soigneusement fermée. La cuisine magique des femmes. D'où, de la marmite, la fumée s'élève dans un premier temps naturellement et bientôt après, elle coagule en nuages dans un ciel serein. Et par le commerce des diables, comme il précède, des tempêtes sont engendrées contre la nature. Et on voit ici s'exposer l'explication scientifique, celle d'Aristote et des météorites, de la formation de la grêle. J'accuse vos femmes, puisque l'une des principales matières nécessaires pour obtenir des tempêtes ne peut être obtenue que par la coopération des démons. Emmerly s'empare de l'intempérie, on l'a vu la semaine dernière, calamité par excellence aux yeux des paysans, en la diabolisant. La construction complexe du topos de la sorcière et du sorcier grêleur puise donc simultanément dans les champs de la culture savante et religieuse et dans les préoccupations des subalternes autour de la grêle. Elle traduit également les tensions entre hégémonie et aspiration des masses rurales à l'autonomie. Au-dessous du noble et du clerc, la littérature d'inspiration chevaleresque du Moyen-Âge central affectait de n'apercevoir qu'un peuple uniforme de rustres ou de vilains. À l'époque d'Emmerly, cette vision binaire des trois ordres a été bousculée par les aspirations des communautés rurales à des idéaux d'autogouvernement incarnés par le mouvement communal et par les guerres paysannes. Accusés de s'être révoltés contre leur seigneur naturel et donc d'irréligiosité, les confédérés helvétiques partageaient cette vision binaire de la société. Mais pour eux, c'était la noblesse qui était défaillante et avait perverti l'ordre voulu par Dieu. Plaçant comme les Hussites la lutte sur le terrain militaire, les Suisses incarnaient un idéal d'égalité politique et religieuse et des identités qui transcendaient les différences entre ville et campagne. Longtemps, dans le sud de l'Allemagne et l'Autriche, les paysans révoltés furent appelés Schweizer. Devenir suisse traduit non pas tellement l'envie de faire partie de la Confédération que la volonté de s'autogouverner à la manière des Suisses, celle d'être libre comme les Suisses. Directement impliqué dans les conflits entre habsbourgeois et confédérés, le chanoine de Zurich était un esprit éclairé par la pratique sociale. Prévôt du chapitre de Soleure, en charge des propriétés foncières, il était certainement rompu à l'exercice difficile de la contrainte pour faire rendre gorge aux paysans, ce qui nous ramène aux stéréotypes traditionnels des élites seigneuriales à propos des armes des faibles et des prétendus vices de la paysannerie. Son témoignage à analyser avec toutes les nuances nécessaires conduit à formuler l'hypothèse d'une double détermination anti-paysanne et anti-féminine dans la construction du complot de sorcellerie par la haute culture du XVe siècle. Le modèle helvétique, nourri d'idéologie antiseigneuriale et d'égalitarisme, inquiétait les princes et les pouvoirs établis partout en Europe. Sans bien sûr expliquer mécaniquement les persécutions, les peurs soulevées par les mouvements paysans ont provoqué les répliques des possédants sur les plans politiques, militaires et judiciaires. Le stéréotype de la sorcière diabolique cristallise en partie ces tensions. Il entrecroisait la misogynie générale avec les défis que représentaient les aspirations anarchiques des paysans et des nouvelles spiritualités égalitaires des lollards, des bégards et des ordres mendiants. La secte des sorciers et des sorcières est dénoncée comme une contre-société impliquée au même titre que d'autres groupes sociaux, comme les juifs ou les morisques, dans un complot global contre la société chrétienne.
Au miroir des démonologues, la sorcière grêleuse demeurait paysanne, domestique et cuisinière, comme elle l'avait été dans les questionnaires des manuels de confesseurs des XIe et XIIe siècles. Son art passait par l'emploi d'accessoires ménagers, comme le balai, par l'usage culinaire du pot ou du chaudron, par le savoir et la sélection des ingrédients, et par les manières de remuer la matière ou le liquide mis à cuire. L'absence d'antécédents médiévaux et l'estompement rapide de la figure de la tempestaire après le XVIIe siècle incitent à voir dans l'unanimité des descriptions et dans la majorité des accusations faites aux sorcières grêleuses le produit d'une tradition inventée par la culture officielle et le résultat d'une idéologie judiciaire qui a fait passer la magie du voisinage du domaine purement religieux de la confession et de la pénitence à celui judiciaire de l'aveu et du châtiment. Ce glissement idéologique suffit peut-être à expliquer la surreprésentation des femmes et la marginalité sociale des victimes des chasses aux sorcières dans les campagnes. En changeant de genre, la tempestaire constitue un contre-type qui lui attribue une puissance sur la nature et des attributs réservés depuis longtemps au genre masculin. L'image de la tempête devient ainsi une métaphore de la révolte populaire et de l'indomptabilité de la femme, le Taming of the Shrew de Shakespeare, de la femme puissante et imprévisible comme la mer. Mais ces prétendus tempestaires demeurent, contrairement à leurs consoeurs en pouvoir, reines, chefs de guerre ou émeutières, le produit d'une construction sociale imposée par l'idéologie du complot de sorcellerie. Le diable a des complices sur terre, et par la fausse aporie entre faiblesse féminine et pouvoir redoutable de la sorcière. D'autres univers persécutoires recourent d'ailleurs à des constructions chimériques reposant sur des assemblages identiques. La haine, écrit Guillaume Erner, est un produit de synthèse. Elle naît d'un mélange complexe où la compassion et la crainte entrent chacune pour une part. Quelle peur des tempêtes a construit l'intrigant lieu commun judiciaire qui conduit la sorcière tempestaire à nuire par la grêle. La métaphore de la tempête et des vents de libération qui balaient les campagnes européennes, une nouvelle perception des dangers que les intempéries font courir durant la première phase du petit âge glaciaire, une idée de la nature productrice comme bonne à coloniser dans les campagnes et au-delà des mers, un aléa considéré par les cultivateurs comme la pire des calamités, et en même temps, comme le suggèrent les écoféministes, la volonté de mater la puissance invaincue des femmes. Notre enquête sur la grêle ne permet certes pas de répondre positivement à ces questions de recherche qui restent ouvertes. Je fais remarquer modestement qu'après la fin des persécutions, marquée en France par l'ordonnance royale de 1682, qui mit théoriquement fin à la qualification du crime de sorcellerie, la figure ambiguë du défenseur paragrêle a repris le genre et la situation locale qui avaient été les siens au Moyen-Âge. Exit la sorcière grêleuse. Le défenseur paragrêle est un habitant du cru, occupé à défendre le territoire du village contre la grêle et les tempêtes. Il est à nouveau un homme de pouvoir, au pluriel, alternativement le sorcier ou, plus souvent, le prêtre du lieu, plus rarement un colporteur de talismans et de rites. En choisissant de suivre le fil d'un phénomène météorologique, caractérisé par son caractère local
et instantané, et par la gravité des destructions qu'il peut entraîner pour les cultivateurs. Le traité sur la grêle s'est révélé, je crois, un contre-type idéal pour l'analyse historique. Sa singularité expose la place modeste occupée par la dimension humaine des intempéries et par l'environnement dans la culture descendante. Ces lunettes cognitives sont révélatrices par contraste des stratégies d'accommodement et des manières de cohabiter le monde des subalternes au Moyen Âge. Dans l'arsenal des moyens immatériels de lutte contre la grêle, le remodelage culturel et les forces ascendantes l'emportent longtemps sur les normes et les modèles proposés par la culture officielle. Les choses changent à partir du XVIe siècle, comme l'a montré Jean Delumeau, avec la volonté de l'Église de protéger et de rassurer. Derrière l'effet de source provoqué par l'abondance des écrits démonologiques et des sources judiciaires, cette période est également le point de départ de nouvelles manifestations idéales au service de la christianisation des campagnes. Développement du culte marial, processions locales, prières d'intercession, développement du culte des saints protecteurs, sans interrompre le remodelage et la fabrique folklorique à l'œuvre jusqu'au XXe siècle en Occident dans le catholicisme d'en bas. Et je m'en voudrais de ne pas terminer cette série de conférences par un hommage rendu au livre si merveilleux de Carlo Levi, Le Christ s'est arrêté à Éboli, qui m'inspire depuis que je fais lire aux étudiants, enfin que je faisais lire aux étudiants du cours d'histoire économique des sociétés pré-industrielles chaque année pendant 20 ans et qui m'inspire toujours sur ce mystère, en quoi le Christ s'arrête-t-il et en quoi pénètre-t-il dans les consciences paysannes à Éboli, là où, le dit Carlo Levi, nous n'avons jamais été des chrétiens. Et je voudrais également terminer par des remerciements très, très chaleureux, d'abord pour Patrick Boucheron, qui a eu la gentillesse de me proposer cette série de conférences, et puis pour l'Assemblée générale des professeurs qui a accepté cette demande et m'a permis de vous parler de grêle pendant 4 semaines. Un honneur pour moi grandissime dont j'ai essayé de savourer chacun des instants en espérant ne pas vous avoir lassé, d'autant que voilà que moi qui termine toujours ponctuellement, je me laisse dépasser l'heure fatidique de 9 minutes. Merci. C'est nous, évidemment, mon cher Jean-Pierre, qui te remercions pour ta générosité, pour ta science, son savoir incarné. Nous allons bientôt pouvoir lire, je l'espère en tout cas, le livre que tu as pensé, écrit, composé en même temps que ces conférences. Vous y verrez la place, justement, que Carlo Levi, à la fin, à la toute fin, comme un dénouement, en somme, y occupe, précisément sur cette question. Nous n'avons jamais été chrétiens, et donc tu as réussi ultimement à faire lever la tempête historiographique, celle effectivement qui met en jeu les forces les plus récentes de la pensée critique, et notamment l'écoféminisme. Ça me fait penser à ce que Régine Lejean, ici présente, disait à la première séance, s'étonnant que tu n'emploies pas ce terme de culture populaire qui, quoique frustre, pouvait, s'il était récusé, eh bien, éteindre avec lui la force dont il est, d'une certaine manière, quand même toujours gros ou porteur, qui est celle du drame historique, en fait.
celui que Robert Mandrou voyait effectivement poindre, et justement par d'autres, et ça me touche beaucoup, par d'autres chemins, tu le retrouves justement à la toute fin de cette très belle conférence. Je te remercie beaucoup. La discussion, évidemment, est ouverte.